Chaque semaine, Émilie, 20 ans, fait 1 heure de route avec sa grand-mère pour se rendre à un rendez-vous qu'elle aborde à chaque fois avec beaucoup d'angoisse. Ouais, ça fait 1 an et 2 mois que ça dure et c'est trop long. Il faut que les choses s'arrêtent, il faut que les choses changent. C'est très dur à supporter. Ça me stresse. Émilie se rend à la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence. Elle vient voir son père, Patrick Chabert. Il est accusé du meurtre de sa femme, Nadine, la mère d'Émilie. Mais pour la jeune fille, son père n'aurait jamais pu commettre un tel crime. Il n'a pas commis le crime pour lequel on l'accuse. Ce qu'on espère le plus, c'est que la vérité éclate, qu'on sache qu'est-ce qui est arrivé à ma maman et qu'on arrête de vivre avec un point d'interrogation. Car l'affaire reste énigmatique. Le corps de Nadine n'a jamais été retrouvé. Mais la justice, elle, en est convaincue. Patrick Chabert aurait tué sa femme pour une simple et bonne raison. Elle voulait divorcer. Lors du premier procès, le 24 septembre 2010, le verdict tombe. Émilie est en pleurs. Émilie est effondrée. Elle vient d'apprendre que son père, Patrick Chabert, est condamné à 20 ans de réclusion à la peine. À la sortie, son avocat cria l'injustice. C'est une erreur judiciaire, voilà. J'ai pas peur de le dire, c'est une erreur judiciaire. Car depuis le début, Patrick Chabert garde toujours la même ligne de défense. Il est innocent et selon lui, sa femme a tout simplement abandonné le domicile familial pour aller refaire sa vie ailleurs. Patrick et Nadine Chabert vivaient à Fos-sur-Mer, près de Marseille. À l'époque, le couple habite dans cette belle bâtisse qui appartient à Nadine. Une maison dont leur fille unique, Émilie, revient s'occuper régulièrement. Dans cette boîte, elle conserve les souvenirs marquants de la petite famille. C'est mes parents pendant leur mariage. Ça se voit, ils sont heureux. Patrick et Nadine se marient en 1990. Nadine a 20 ans, lui en a 10 de plus. De leur amour, 1 an plus tard naît Émilie. Nadine est femme au foyer, Patrick est conducteur de travaux publics. La famille ne roule pas sur l'or, mais c'est un couple uni et heureux. On était souvent à la montagne en fait. On n'a pas besoin d'1 million pour s'amuser, juste de partir en randonnée, en famille, de faire des choses simples de la vie mais qui sont appréciables et agréables. Mais ce bonheur conjugal va voler en éclats le jour où Patrick Chabert décide de se mettre à son compte en tant que plombier. L'aventure tourne court. 2 ans plus tard, il fait faillite. Pour subvenir aux besoins de la famille, Nadine est obligée de trouver du travail. Elle devient conseillère dans un centre de formation professionnelle. Mais dans le couple, rien ne va plus. Patrick ne supporte pas son échec et tombe en dépression. Il devient de plus en plus souvent irritable. Nadine va alors prendre ses distances avec son mari, d'autant plus que grâce à son travail, elle s'est fait de nouveaux amis avec qui elle sort beaucoup. Elle a commencé à avoir des nouvelles fréquentations. Petit à petit, elle s'éloignait de la famille. Et 2 ans plus tard, Nadine demande le divorce. Au début, Patrick a du mal à l'accepter, puis il semble se résigner. Il accepte même de continuer à vivre avec Nadine sous le même toit, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Tout semble donc se dérouler sans accroc. Même Émilie, qui avait 11 ans à l'époque, ne se souvient pas qu'il y avait des tensions entre ses parents. Le mardi 10 juin 2003, c'est donc une journée ordinaire pour la petite fille qui déjeune avec eux avant d'aller à son cours d'équitation. C'est la dernière fois qu'elle verra sa mère. Le matin, ma maman était à son travail. Vers 1h, elle nous a rejoints. On a mangé tous les 3 devant la télé, ici. Après le déjeuner, je suis retournée chez ma grand-mère. Et depuis le 10 juin 2003, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Non, j'ai plus de nouvelles depuis ce jour-là. Que s'est-il passé ensuite ? Voici la version donnée par Patrick Chabert. Selon lui, après le déjeuner, Nadine aurait fait son sac, car cet après-midi-là, elle devait partir sur Paris avec une amie pour suivre un stage de formation professionnelle. Elle aurait alors demandé à son mari de la déposer en chemin, à un rond-point, où elle a rendez-vous avec cette amie.
Fabien Ledu, journaliste à Radio France, a reconstitué les faits et gestes de Patrick Chabert ce 10 juin 2003. Patrick Chabert dit qu'il est venu ici déposer Nadine. Pourquoi ici? Parce qu'une amie doit venir la récupérer. Et cette amie doit l'emmener à la gare TGV parce qu'il y a un stage qui est prévu à Paris ce jour-là. Donc Patrick Chabert dit « J'ai déposé ma femme ici à ce rond-point et c'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. » Que s'est-il passé ensuite? L'enquête révèle que Nadine avait bien un stage à Paris, mais seulement le surlendemain. D'ailleurs, ce mardi soir, elle avait rendez-vous au théâtre de Martigues, près de Marseille, avec un ami. Il s'inquiète de ne pas la voir venir. J'avais rendez-vous devant ce théâtre vers 19h. Ne la voyant pas arriver, j'appelle Patrick pour savoir où elle est. Je tombe sur Patrick Chabert qui me dit qu'elle est partie en stage à Paris, mais je savais qu'elle devait partir que le surlendemain, pas le mardi soir. Pendant plusieurs jours, le groupe d'amis de Nadine tente de la joindre sur son portable, mais elle ne répond pas. Inquiet, il décide d'aller prévenir la police. Ne la voyant toujours pas arriver, pas de nouvelles, on s'est présenté au commissariat de police de Martigues. Et là, on a déposé main courante en disant que c'était pas possible que Nadine Chabert disparaisse comme ça. Quant à Patrick Chabert, il avance très vite une explication à cette soudaine disparition. Selon lui, sa femme aurait abandonné son foyer et sa fille pour aller refaire sa vie ailleurs. Il dit qu'en rentrant à la maison, il a d'ailleurs découvert que Nadine avait emporté tous ses vêtements. Émilie n'avait que 11 ans, mais elle se souvient très bien de sa réaction lorsqu'elle a ouvert l'armoire de sa mère. Donc voilà, c'est la chambre de mes parents. Là, c'est leur dressing. Et quand j'ai tout simplement ouvert le côté où il y avait les affaires de ma maman, il manquait quasiment tout. Il n'y avait plus ses affaires d'été, il y avait plus tous ses sous-vêtements, à part quelques habits pour traîner à la maison. Je me suis dit, elle a dû partir d'elle-même. Parce que pour partir quelques jours à un stage à Paris, on n'a pas besoin de toute sa garde-robe. Nadine a-t-elle vraiment emporté ses vêtements en cachette? Ou Patrick Chabert les aurait-il fait disparaître? C'est ce que soupçonnent les enquêteurs, car ils vont vite découvrir un élément capital. Non seulement Nadine n'avait pas de stage à Paris ce jour-là, mais elle avait un rendez-vous très important à Aix-en-Provence. Nadine et Patrick devaient divorcer. Ils devaient passer devant un juge pour le partage de leurs biens. D'ailleurs, les policiers vont découvrir que Nadine avait inscrit cette date en grosses lettres sur son agenda. Sa meilleure amie, Sonia, était au courant de ce rendez-vous. Elle attendait que ce jour-là pour être enfin libre et vivre sa vie avec sa fille et refaire une vie sans son mari. C'était pas dans son intérêt de partir comme ça, sans être déjà divorcée. Étonnamment, Patrick affirme qu'il n'était pas au courant de ce rendez-vous chez le juge, auquel il était pourtant convié. Selon lui, sa femme aurait sans doute dissimulé la lettre en ouvrant le courrier. Moi, je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, écoute, Patrick, c'est pas possible. De toute façon, tu devais être au courant, tu as dû recevoir la lettre. Il m'a dit, non, moi, j'ai jamais rien reçu. On ne devait pas divorcer. J'ai dit, tu dis des bêtises, parce que c'est pas vrai. Après cet épisode, les soupçons se portent immédiatement sur Patrick Chabert. Car après enquête, les policiers ne croient plus à une fugue. Depuis la disparition de Nadine, ils remarquent qu'il n'y a eu aucun mouvement d'argent sur son compte en banque et ils ne lui ont découvert aucun amant avec qui s'enfuir. En revanche, ils s'aperçoivent que Patrick Chabert avait peut-être intérêt à faire disparaître sa femme. Le divorce n'était pas du tout à son avantage. Il n'a aucun bien. Tout appartient à Nadine. Et son entreprise a fait faillite. Donc c'est un divorce qui n'est pas du tout avantageux pour lui, parce qu'en plus il doit quitter le domicile familial. Et le jour où il y a cette audience, on doit prononcer le divorce. C'est quand même assez curieux que ce jour-là, précisément, on ne trouve plus de traces de Nadine. Bref, les enquêteurs vont évidemment se tourner vers Patrick Chabert. 1 mois et demi après la disparition de Nadine, les policiers arrêtent Patrick Chabert. Ils l'interrogent sur son emploi du temps ce mardi 10 juin 2003. Et certains détails clochent. Patrick Chabert affirme que ce soir-là, il a mangé chez lui avec sa fille et qu'il est allé se coucher. Mais les policiers ont analysé ses relevés téléphoniques qui prouvent le contraire.
Patrick Chabert n'a pas dormi chez lui. Les policiers vont s'apercevoir qu'il a effectué une réservation à 23h01 précisément dans un hôtel et qu'effectivement Patrick Chabert est arrivé à 2h30 du matin à peu près dans cet hôtel pour y passer la nuit parce qu'effectivement le lendemain il avait une réunion de chantier. Donc les enquêteurs vont s'apercevoir que là il y a une discordance entre la réalité et les premières déclarations de Patrick Chabert. Pourquoi Patrick Chabert aurait-il menti? Il expliquera que ce n'est pas un mensonge mais une confusion. Il ne se souvenait pas précisément de ce qu'il avait fait ce jour-là. Les policiers vont alors s'intéresser de plus près à son parcours dans la soirée. Grâce au relevé de péage, ils découvrent que Patrick Chabert a mis plus de 3 heures pour rejoindre en voiture son hôtel, situé à côté de Toulon. Les policiers, qui ont refait le même trajet, mettent 1h50 de moins que lui. Pour eux, c'est sûr, Patrick Chabert leur cache quelque chose. C'est tout de même étrange. Il y a un trou d'1h50 dans son emploi du temps, il disparaît de la circulation pendant 1h50. Les policiers estiment que 1h50, pour un homme comme Patrick Chabert, c'est un temps suffisant pour faire disparaître le corps de Nadine. Pour justifier ce retard, Patrick Chabert dit qu'il pensait avoir oublié son ordinateur chez lui. Il a donc fait demi-tour, avant de s'apercevoir qu'il l'avait finalement bien emporté dans sa voiture. Mais les policiers ne croient pas à ces explications. Ils décident de fouiller la propriété des Chabert. Ils sont venus faire des expertises dans toute la maison, dans la voiture de fonction que mon père avait à cette époque-là. Et ils n'ont rien retrouvé. Aucune trace de sang, aucune trace de lutte. Ils n'ont rien trouvé. Alors, vu qu'ils n'ont rien trouvé, on va dire que peut-être il l'aurait tué par strangulation. La juge en conclut que Patrick Chabert aurait étranglé Nadine après le déjeuner, avant de mettre son corps dans le coffre de sa voiture et de s'en débarrasser au cours de la nuit. Pour la mère de Nadine, qui vit seulement à quelques mètres de la maison de sa fille, cette thèse est impossible. Depuis le début, elle défend son gendre avec force. Selon elle, si Patrick Chabert avait agressé sa fille ce jour-là, elle l'aurait forcément entendu. C'était une journée de canicule, il faisait déjà très chaud à cette époque-là. Les fenêtres les leurs étaient ouvertes, les nôtres aussi. On est vraiment à proximité. S'il y a eu des cris, on aurait entendu. C'est pour ça que Patrick est innocent pour moi. Puis là-dessus, je ne changerai jamais, à moins d'être atteinte d'Alzheimer un jour. Mais pour le moment, non. Patrick n'a pas tué Nadine. Et elle espère bien qu'il va sortir rapidement de prison. Le 17 novembre dernier, Émilie arrive au tribunal avec son fiancé et un espoir. Ça va, très bien, très bien. Avec l'avocat de son père, ils vont demander la libération de Patrick Chabert avant son procès en appel. La grand-mère a aussi fait le déplacement. Pour la famille, c'est à chaque fois une épreuve. En un an, c'est la 8e demande qu'ils font. C'est dur de revenir dans un tribunal, c'est tout le temps le même combat et ça use. Émilie n'aura pas l'occasion de voir son père. Pour cette audience, il ne sera pas extrait de prison. Devant le juge, son avocat n'aura que quelques minutes pour plaider sa cause. 3 heures plus tard, à la sortie, Émilie n'y croit pas beaucoup. C'est toujours pareil. Ouais. Ça fait un an qu'on essaie d'avoir une demande de liberté. Je pense pas qu'il va sortir maintenant. Effectivement, elle apprendra le lendemain que son père restera en prison. Patrick Chabert va comparaître de nouveau devant la cour d'assises pour l'assassinat de sa femme Nadine. Il risque pour cela la prison à perpétuité.